C'est ce qu'on appelait l'onzobu. Et on marche avec. Oh non, c'est pourquoi nos enfants sont maudits. Ils partent au Cap, aller manger une nourriture de l'onzobu. Ils partent au Cap, aller prendre l'argent. Alors on s'en fout, ça ne va pas nous atteindre. Quoi c'est? Pourquoi nos enfants aujourd'hui sont venus comme les fous? Avant de manger la nourriture du Cap, avant d'aller manger, aller à la forêt. Les premiers braquages, c'était là la forêt du Cap, aller voir les poules. Alléluia! Alors c'est là le problème. Maintenant, quand il fait ça, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le livre parce qu'il a intercédé. Il a intercédé pour l'église tout au long des âges. On l'a vu comme le Fils de l'homme. Ça, c'est d'amener nos péchés. Les péchés du premier âge, du deuxième âge, troisième, quatrième, cinquième, tout le peuple jusqu'au septième. Il a amené ça maintenant au trône. Mais il va au trône avec l'agneau. Mais l'agneau qui est devenu le bouc. Le bouc. Pourquoi il est devenu bouc? Parce qu'il sent mauvais. Il devient le nzobou. Ceux qui comprennent le langue bantou. Et il parle avec mes péchés qui sentent mauvais. Et il va. Il intercède le peuple du pays. Seigneur, eux là ils ne connaissent pas, ce n'est pas leur faute. Ce sont des dieux qui sont venus sur la terre, mais on veut les faire vivre comme des humains. C'est pourquoi ils sont compliqués, vous les voyez. Ils s'embrouillent. Ils étaient en Dieu. Maintenant, on les dit qu'ils vivaient maintenant sur la terre comme des hommes. Oh! Non, je ne peux pas. On vit comment? Alléluia! Si tu vas ta vie embrouillée, c'est parce que Dieu, dans son plan parfait, toi qui étais en lui avant la fondation du monde, il t'a pas venu sur la terre. Là, il t'a dit, vis comme un homme. Tu vas t'embrouiller. Alléluia. Alléluia. Tu ne sais même pas les règles. Parce que la terre là, il y a des enfants qui connaissent ça bien. Ils sont nés pour ça. Sœur, si tu fais la position, une fille va te dépasser. Si toi, frère, tu es un dragueur, le fils de diable va te dépasser. Ne suis pas le fils du diable. Il est fait pour ça. Il est fait pour le péché. Les deux lignées. La lignée de Satan. Toi, tu essaies de faire sida sur toi. Elle ne fait jamais sida. Pourquoi? Ventilateur, réflexion. Non, ne suivez pas les enfants du diable. Vous les voyez, comme on voit chez les Gabon. Moi, je vais rentrer en France. Je vais rentrer ceci. Toi, tu vois l'enfant du diable. Même s'il rentre, on ne va jamais le tuer. Toi, dès que tu rentres, on te coupe la tête. Pourquoi? Mais ce n'est pas ton domaine. Alléluia. C'est pourquoi tu dois atteindre le livre. Alors, Jésus va parler à Jésus. Va parler avec Dieu. Intercède. Après, il a dit, leurs péchés ont été pardonnés. Voilà le livre de la rédemption. Va leur montrer que leurs péchés sont pardonnés. Maintenant, on le voit revenir. On va voir. Est-ce qu'il est revenu? Oh, comment il est parti? On va voir. Quand il est parti comment? Et quand il est revenu, il revient comment? Amen. Mais quand il revient, il doit devenir le témoin que vos péchés étaient pardonnés. Et maintenant, c'est terminé. Il n'intercède plus. Si tu ne connais pas que ton nom est dedans, tu es déjà maudit. Si tu connais que ton nom est dedans, même si tu fais encore des erreurs, je dis, mon nom est parmi les admis. Alléluia. Alléluia. Même si tu es encore, ils viennent par à peu près. Tu dis, j'ai vu mon nom. J'ai vu mon nom. J'ai vu mon nom. J'ai vu mon nom dans le livre de l'agneau. Alléluia, je suis animé. Mais le jaloux, il n'a pas vu son nom. Il va te dire, ne partons pas, on va voir le nom. C'est ce que tu n'as pas eu le bac. Laisse-moi aller voir mon nom. J'ai vu mon nom. Celui qui n'a pas vu le nom, il va t'embrouiller. Oh, faisons ça encore. Tu sais non. Je ne fais pas ça. Je vais aller voir mon nom. Parce que je suis admis. J'ai vu mon nom dans le livre de l'agneau. Allez, maintenant, après, quand tu prends ton bulletin, tu es monté. Alléluia. Ta copine te fouille. D'abord, on ne marche plus ensemble. Il n'y a que toi qui gagne. Jalousie. Alléluia. Alléluia. Quelque chose qui va se passer, Dieu va faire un chemin pour que ton nom soit l'intérieur. Et Jésus est descendu. Comment il est parti? Matthieu 24. Partant du verset 27. Matthieu 24, 27. Il a commencé à prendre ce qui était avant toi. Oh, regardez-les. Frère, je me sens bien quand je vois ça. Est-ce que toi aussi tu te sens bien? Est-ce que tu vois ton nom? Est-ce que tu as aussi vu ton nom? Si tu as vu le livre, c'est que tu as vu ton nom. C'est un livre invisible. Mais comment tu as vu le livre si ton nom n'était pas dedans? Qui t'a donné le bulletin? Oh, alléluia. Matthieu 27, à partir du verset 50 au verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri.
rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'au bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Amen, amen. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Oh, amen. Mes frères, quand on a vu Jésus, on n'a pas vu un mort. Vraiment? Mais ils sont sortis comment? Vraiment? On dit que quand il était à la croix, il est parti, frère. Il est parti prendre tous ceux qui étaient escapés au 2e ciel. Il les a amenés au 3e ciel. Alléluia. Il dit allons-y maintenant. Amen, Allons-y, allez-y. Change. Un qui a dit que, mais Seigneur, je suis un brigand. Je suis déjà à la croix, je suis condamné. Dieu te connaissait. À l'instant même, tu es sauvé. Quand j'ai vu ton nom sans baptême, tu es déjà dedans. Ah! Alléluia. Alléluia. Non. Amen. À cet instant même, tu es même au ciel. Sans prophétiser. Sans faire les jeunes, non. Sans rien faire, non. Je suis maintenant au ciel. Ça ne dépend pas de toi. Ton nom était dedans. Alléluia. C'est pourquoi il a commencé à dire sortez. Et quand il est sorti, on a vu comment il est parti. Il est parti comment? Ah, Gloire à Dieu. regardez quand il est parti. Il est parti comment? Éphésiens chapitre 6. Il est parti comment? Par les nuées. Éphésiens chapitre 6, partant du verset 7 à 8. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi, verset 8, il a dit, étant monté en haut, il a amené les captifs. Oh, amen. Il a amené qui? Les captifs. Captif. Étant monté en haut, il a amené qui? Les captifs. Donc, les captifs sont partis avec lui. Comment? Éphésiens chapitre 1, verset 9 à 11. Ils sont partis avec lui dans la nuée. Oh mon Dieu, c'est beau, hein? Est-ce que c'est bon? Amen. Je me sens bien. Amen. Alors, partant du verset 9, Éphésiens, plutôt Acte chapitre 1. Acte chapitre 1, partant du verset 9. Regardez bien, quelque chose se passait là-bas. Jésus parle avec les saints dans les nuées. Frère, ça, ils avaient la grâce ici. Regardez bien. Partons du verset 9. Après l'avoir dit cela, il fut enlevé. Quoi? Il fut enlevé qui? Jésus et les saints de l'Ancien Testament. Tous furent enlevés avec lui. Pendant qu'il les regardait, une nuée les déroba à leurs yeux. Donc, le départ de Jésus dans la nuée, c'était les saints qui montraient cette nuée-là. Amen. 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 C'est pourquoi, quand il revient avec eux, avec le sang, comme étant sur un sacrificateur, il dit, même leur sang aussi maintenant, ils continuent à suivre le 3e ciel. Ils étaient au 2e, ils suivent avec moi le 3e ciel. Jésus est descendu. Nous sommes dit que lorsqu'on a vu cette nuée qui a montré le visage de Seigneur Jésus, le prophète vient nous dire que ce sont les 7 messagers des âges avec leurs croyants. Amen. Qui avaient formé le visage de Jésus, comme quand il était monté. Ce sont les saints dans cet testament qui ont formé la nuée son visage. On dit qu'il va revenir comme il était parti. Il est venu comment? Dans cette nuée. Amen. Dans la nuée, un nuage. Cette nuée, peut-être que vous ne connaissez pas. Cette nuée. Amen. La nuée là, c'était Jésus à nouveau avec les 7 messagers qui venaient pour attester que le prix a été payé. La médiation est terminée. Le livre est entre mes mains. Maintenant, prenez votre livre car c'est votre droit. Amen. Oh, j'ai tu gênes comment? Prends le livre. Amen. Ah, j'intercède. Prends le livre. Si c'est nous fatigués, oh, attends, tu peux gêner plus que Jésus. Il a gêné 40 jours. Toi, dès que tu as un peu faim, dors, prends le livre.
gratuit. Amen. On te dit avale. Amen. Amen. Entre jeûner et avaler le bois sacré, qu'est-ce qui est meilleur? On va manger le bois sacré. Jeûner quand tu vas mourir. Au moins, le bois sacré, tu peux quand même donner dans ça pour le cerveau. On dit qu'il était amer. Mais il vaut mieux manger ça que de mourir, des fois. Jésus, les gens jeûnaient pour toi. Seigneur. 40 nuits, 40 jours. Oui. Frère. Oh non, laisse-moi encore jeûner. Vas-y. Moi, j'ai vu l'olive dans les mains de l'agneau. C'est je dis seulement Alléluia. Alors, frère, on voit Jésus descendre avec dans les nuées, avec ce livre. Quoi c'est? L'olive de la rédemption. L'olive où étaient cachés tous les mystères de la vie. Alors, frère, qu'est-ce qui se passe? Le souverain sacrificateur descend avec le sang. Car là où étaient posées les mains qui invoquaient tes péchés, c'était la tête. La tête du bouc d'Azazel. Donc il fallait qu'il vienne se mettre la tête là. Pour dire, regarde la tête. Tu es sauvé. Ça y a tous tes péchés. Alléluia. Amen. La tête était là. Et il dit, lisez dans le Lévitique chapitre 16, pardon, verset 1 à 34. Tout ça, vous allez voir. On a l'occasion. Dieu s'est fait prophète. Quoi c'est? Selon l'ordre des Éphésiens, le plus grand mystère, c'était que c'était d'abord, le plus grand, c'était le prophète. Parce que les apôtres étaient déjà partis. Il n'y avait qu'un seul prophète, William Branham sur la terre. Donc, pour que Jésus puisse révéler les sceaux, il fallait d'abord qu'il en ait le premier ordre, qui était un prophète. Il venait comme souverain sacrificateur. Mais le premier à pouvoir prendre l'onction, prendre la température du livre, ça avait été le prophète, parce qu'il ne vient d'abord comme prophète. Amos 3:7. Amen. Après, en tant que souverain sacrificateur, parce que vous savez, il est souverain sacrificateur à quel moment? Mais regardez, parce que Jésus-Christ a eu beaucoup de positions. Il était prophète, on l'appelait fils de l'homme. Mais il était souverain sacrificateur lorsqu'on l'appelait Melchisédek. Oui, monsieur! On l'appelait souverain sacrificateur lorsqu'il était Melchisédek. Genèse chapitre 14, verset 17 à 20. C'est pourquoi, lorsqu'il va avec l'agneau, il est Melchisédek. C'est pourquoi, quand il revient, le prêtre du Très-Haut vient donner le livre au prophète selon l'ordre du sacerdoce éphésien. Et après, Jésus s'incarne dans le prophète et Jésus prononce tout ce qui était écrit dans le livre dans le prophète. Il est la gerbe agitée selon la loi de la sémence. Lorsqu'on était arrivé à la moisson, il fallait prendre la gerbe qui avait déjà bien poussé et monter ça devant le sacrificateur et l'agiter de gauche à droite pour voir si la sémence va être bonne. Donc, William Branham était quoi? Il était le modèle de la véritable sémence. Amen. Donc, c'est pourquoi il était prophète. Donc, la parole de Dieu au prophète, selon l'ordre du sacerdoce des Éphésiens. Alors, William Branham, selon Apôtre chapitre 10, verset 7, va maintenant proclamer ce qu'on dit les 7 tonnerres. Maintenant, ce qu'on dit les 7 tonnerres. Quand il le dit, il le fait en quelle année? À la fin de l'âge païen. Je veux dire, à l'âge Pentecôte. Parce qu'on a eu tous ces âges-là, jusqu'à ce qu'on est arrivé à l'âge Pentecôte. La Odyssée pour les chrétiens termine par l'âge Pentecôte. Ça veut dire la balle. On est parti de la grecque, la tige, la balle et la sémence. Donc, la sémence n'hérite pas avec la balle. La balle, c'est le temps pentecôtiste. Donc, les systèmes des églises avec coco. Dieu m'a dit comme ça. Ça, c'est la balle. Oui. Ça, c'est autant. C'est qu'on a imité ça. Même Jean-Blas imitait les dons. Aujourd'hui, tout le monde peut imiter les dons. Ah, Dieu m'a dit. Ça s'imite. Satan imite ça bien. Mais Satan n'imite pas l'ouverture, la plénitude de la parole. C'est ça le troisième pôle. Amen. Et donc, quand on voit bien, l'oblet sort de la barre et entre au grenier pour mûrir. C'est pourquoi c'est Joseph qui garde l'oblet. C'est Joseph qui garde. C'est lui qui distribue. C'est comme vous allez voir William Branham, son dernier enfant était garçon, il a le nom de Joseph. C'est un type dans la spiritualité. En spiritualité, il y a des symboles. Donc, Joseph garde l'oblet, en d'autres termes, garde la parole. Amen. Donc, on ne doit pas combattre Joseph. On ne doit
pas combattre Joseph Branham. C'est un type. C'est lui qui garde le blé. Et après, lorsque ce sacrificateur a déjà fait son travail dans le prophète, comme Jean-Baptiste, lorsqu'il avait vu Jésus, il dit maintenant que j'ai diminué, que lui qui puisse croître. Donc, quand William Branham est venu sur scène, que Jésus était rentré en lui, il fallait maintenant que Branham puisse diminuer, que Jésus maintenant puisse croître. C'est pourquoi je dis, ce n'est plus moi qui prêche. C'est Jésus lui-même qui est en moi. C'est Jésus qui était caché dans une peau. La peau de quoi? La peau de William Branham. Le livre, le rouleau était caché dans un vase de terre. Les gens regardaient, c'était Branham, mais les paroles qui sortaient, c'est pas les paroles de Branham. Il fallait reconnaître. C'est ça. Qui est-ce qui vous brouille? C'est parce que quand Branham diminue et que Jésus croit, Branham maintenant prend la position de souverain sacrificateur. Mais quelle est la position de souverain sacrificateur? C'est-à-dire que dans l'ordre du sacerdoce, c'est l'homme le plus élevé dans le sacerdoce. C'est-à-dire qu'il commande tous les sacrificateurs. Amen. Ça, c'était l'ordre du sacerdoce de Judas et d'Aaron. Mais en notre temps, l'homme qui était le plus élevé, c'était apôtre. Il avait fini avec apôtre avant. Après, on était maintenant prophète. Autant de William Branham. Maintenant, il devait maintenant descendre à docteur. C'est quoi William Branham? Quand il révèle les sceaux entre 1963 et 1965, entre 63 et 65, il devient docteur. Il devient le premier docteur des Éphésiens 4:11. C'est lui maintenant le souverain sacrificateur. Donc, comme le sacerdoce le plus élevé, aujourd'hui, la fonction c'est docteur. C'est William Branham qui va être le premier docteur. C'est vrai, c'est lui qui enseigne le message. Merci Seigneur, oui, c'est ça. Les Éphésiens 4:11 aujourd'hui, ce sont des docteurs. Par exemple, on dit que dans le code, il nous faut aujourd'hui des docteurs pour mieux enseigner ces choses-là parce que ce n'est pas permis au bébé pentecôtiste de comprendre ces choses. Il faut commencer même par la germe. Le troisième pour n'est pas fait pour les bébés pentecôtistes. Qui sont les pentecôtistes? Les gens qui ont cru le message de William Branham mais qui ne peuvent pas être élevés. Mais à quel moment on sort du pentecôtisme? Lorsqu'on a enlevé. Paul a dit, nous sommes assis dans le lieu céleste en Jésus-Christ. C'est pourquoi dans le plan du salut, il y avait 10 vierges. Folles et sages. Les folles restent à la Pentecôte. Mais les sages, ils montent. C'est quoi l'enlèvement? Il y a un processus. L'enlèvement, c'est le processus qui permet à la semence d'être mise à l'endroit où ils doivent mûrir. Car lorsque Jésus vint, il y a eu l'enlèvement. Est-ce qu'on a vu les gens? Certains l'ont vu, d'autres n'ont pas vu. Mais d'autres qui ont vu, oh, ça c'est qui? Oh, ça c'est pas ça là. Mais ils ont quand même vu pendant 40 jours. Après ils ont disparu. Mais ils furent enlevés. Aujourd'hui, il a dit, lorsqu'il y a le cri, William Branham dit dans le message par l'enlèvement, le cri là c'est un message qui réveille les vierges folles et les vierges sages. Il y a eu un message. Après le cri, il y a la voix. Frère, je ne vais pas écorcher le pauvre William Branham. C'est le prophète du temps de la fin. Est-ce qu'on peut seulement voir ces choses? Et puis après on laisse. Je me sens bien. Est-ce que tu te sens bien? Amen. Amen. Je me sens bien, frère. Amen. L'ordre de sa venue. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18. Premièrement d'abord, cela est fait, selon Matthieu 25, il y a eu d'abord un cri qui a réveillé les vierges folles et les sages. Qui était ce cri? Premièrement, cette chose arriva, c'était d'abord le cri qui était descendu du ciel. Une voix claire, une voix forte. Après chapitre 10, partage verset 1, il y a eu un cri, un message. Un cri. C'est la première fois, est un cri pour rassembler les gens. Un message est proclamé premièrement. Donc le cri là, c'est le message qui est proclamé. Un message pentecôtiste qui ramène les cœurs des gens à la Pentecôte. Ça réveille tout le monde. C'est le temps de la préparation des lampes. Lèvez-vous et préparez vos lampes. Il y a eu d'abord le cri. Un vrai cri. Mais, frère, regardez, vous voyez Dieu venir au ciel et se tenir
devant des groupes d'hommes et se manifester et tout cela. C'est quoi? Mais c'est toujours, était-tu la vérité? C'est là. Mais le système nationnel est mort. Ils n'ont pas eu l'huile. Ils sont allés acheter. Il est fini. Il ne se relèvera jamais. Comment le Saint national qui ne va jamais se relever, vous permettez encore aux pasteurs du Saint national de venir prêcher dans l'église où on prêche maison du temps de la fin? Vous avez dit qu'il est déjà mort. Vous laissez encore les morts venir prêcher aux vivants. Répentez-vous. Hein? Ah oui, répentez-vous. Il sera brûlé. C'est ce que vous faites avec la balle dans les champs. Fuyez au loin de cela. Pénétrez en Christ. Ne dites pas, j'appartiens au pentecôtisme, j'appartiens au message, j'appartiens, non. Fuyez, frère. Fuyez au loin. Quoi? Premièrement, sur le cri de commandement. Puis la voix. Ensuite, la trompette. Un cri de commandement, c'est le message. C'est un messager qui prépare les gens. Oh, regarde le type. Il n'est plus passé par ici. Donc, c'est clair. C'est pourquoi, bien aimé, il y a un cri de commandement. C'est un messager qui prépare les gens. La deuxième chose, c'est la voix de résurrection. Il y a une voix. Qu'est-ce que la voix fait? La voix ressuscite les gens. Pourquoi les médecins ne peuvent pas ressusciter? Parce qu'ils ne connaissent pas la chose. Donc la voix qui est venue a ressuscité les gens. Mais ça a ressuscité pourquoi? Pour vous emmener. Pour vous enlever. C'est la même voix forte qui cria dans Jean 11, 38 à 34. Appela Lazare hors du tombeau. Le rassemblement de l'épouse. Les vrais chrétiens. Puis la résurrection des morts. Pour être enlevés. Donc, la voix nous permet de ressusciter et être enlevé. Donc, lorsque tu connais la voix vient par le petit livre, tu es enlevé automatiquement. Amen. Donc, quand tu es enlevé, tu es assis dans le lieu céleste en Jésus-Christ. La peau est sur terre, mais ton corps est enlevé. Amen. Tu n'es plus là. Tu vis sur terre, c'est plus toi qui vis l'épaule. C'est Christ qui vit en moi. Donc, l'enlèvement est lié à la voix qui sort, qui te ressuscite, qui te donne ton titre de propriété, qui rentre. C'est pourquoi l'entrée dans la pierre de fête. Après les âges, on entre dans la pierre de fête. C'est pourquoi, c'est là où il y a complication avec les prédicateurs. Ils ne comprennent plus la chose là. Donc, il y a la voix, il y a le cri, il y a la voix. Après, troisièmement, c'est une trompette. Trois choses. La troisième chose, c'est une trompette. Et c'est qui? Quoi? La fête des trompettes a toujours appelé les gens à venir à la fête. Quoi c'est? Et il y aura le souper. Quoi c'est? Le souper de l'agneau. Avec l'épouse dans le ciel. Oh! Quoi c'est? La trompette. Oh! La première chose qui a produit, c'était le message qui appelait l'épouse à se rassembler. Et la chose suivante, c'est la résurrection de l'épouse. L'épouse ressuscite. Qui dormait? Ceux-là qui mourut durant les âges par des faux messages. Une fausse parole te fait mourir. Qu'est-ce qui tue? La fausse parole. La fausse parole t'amène à la tombe. Il y a des gens qui vivent aujourd'hui mais qui sont déjà morts. Parce que dans leur cœur, ils écoutent la fausseté. À la fin, frère, après, le son, après, ce son qui ressuscite. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ils sont enlevés ensemble. Et la trompette les appelle à la fête. Quoi c'est? La trompette vous fait mûrir. C'est pourquoi, lorsque l'épouse est dans là, la pierre de fête, elle mûrit jusqu'à ce qu'elle va maintenant rencontrer l'époux dans les airs. C'est ce que dit Paul. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18. Les trois choses se passent. Après, on dit,
Après, ils sont enlevés. Ils vont rencontrer le Seigneur dans les airs. Jésus ne met plus les pieds par terre. Il a mis les pieds par terre lorsqu'il est venu en prenant. Donc, la seconde venue est ponctuée par la disparition de l'épouse. L'enlèvement avec le processus qui te permet d'être en lieu sûr, assis en lieu céleste en Jésus-Christ, selon ce que dit l'apôtre Paul, et tu dois mûrir jusqu'à ce que tu atteignes la maturité et après tu disparais. Donc, le message qu'on prêche à l'épouse, dans la pierre de fête, c'est un message différent du premier, du deuxième, du troisième, du quatrième, du cinquième, du sixième, du septième âge. L'épouse n'écoute que le message qui est dans la pierre de fête. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi ce message est capital. On peut voir, on pourra voir plus tard, dans le message parlement, page 41, on va voir le Fils de l'homme. Qui c'est? C'était Dieu, c'était ses cheveux. Qui c'est? Les 7 messagers qui ont apparu, les 7 anges qui ont apparu du ciel pour former son visage. Les 7 messagers des âges. Qui c'est? Paul, Irénée, Martin, Colomban, Luther, Wesley, William Branham. Alors, on peut arriver maintenant à la chose qu'on attend. Quoi c'est? Le Seigneur sacrificateur peut maintenant terminer son travail. Ton péché a été pardonné. William Branham maintenant aussi joue le rôle du Seigneur sacrificateur. Après, quand il disparaît en 65, les docteurs d'Éphésiens 4:11 deviennent maintenant le souverain sacrificateur. Ce sont maintenant quoi? Des souverains sacrificateurs. Ce sont eux maintenant ce sont eux les docteurs qui enseignent maintenant aux gens qu'est-ce qui s'est passé dans le très saint. C'est faire mûrir maintenant, donner la foi au Coran pour lui voir ce qui s'est passé. Dieu a fait comme ça, bon, ta vie comme ça. Donc, je sais que nous faisons aujourd'hui. On ne va plus dans le très saint. Jésus est déjà parti. Il a montré les preuves à William Branham. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Nous expliquons aux pécheurs comment son péché a été pour qu'ils soient totalement rassurés. Est-ce que tu veux dire Amen? Amen. C'est ce que je sens de faire aujourd'hui. Tu dois mûrir. C'est un type de Moïse et Aaron. Exode 7:1. Moïse était prophète. Aaron était souverain sacrificateur. Mais qui était Moïse? Il était Dieu et Aaron était prophète. Mais pourtant, Aaron était souverain sacrificateur. Mais dans Exode 7:1, on dit qu'il était prophète. Prophète en même temps, souverain sacrificateur. Amen. Il a vraiment été en même temps prophète, il possède souverain sacrificateur. Amen. Comme Aaron. Mais qui était Dieu? Jésus. En même temps, il était Dieu, en même temps, il était prophète. En même temps, il était souverain sacrificateur. On appelle ça le Dieu énomorphé. Il change les masques. C'est quoi vous entendez? On fait le moukoukou. C'est une imitation. J'ai voulu aller un peu loin. Mais, mercredi, j'ai envie de percer l'abcès. Parce que j'ai envie d'arriver maintenant dans qu'est-ce qui s'est passé dans le livre. Qu'est-ce qui a été écrit? Il y a tellement de choses. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas encore libérées. Regardez. Qu'est-ce qu'on attend? On attend de nous expliquer c'est quoi l'enlèvement, l'ordre de l'enlèvement. Qu'est-ce qu'on attend? On attend qu'on nous explique l'enlèvement, la translation des saints, la marque, la bête, Babylone, les 2 oliviers, les 70 semaines de Daniel, la parole faite chair, Gog et Magog, l'éternité, l'Armageddon, le millénium, la démonologie. L'épouse doit mûrir. Mais moi j'ai envie de commencer par la démonologie. C'est ce qu'avaient les Africains. On ne sait pas exactement c'est quoi un démon et comment il fonctionne. Mais le son a déjà été ouvert. On doit commencer à savoir dans tout ça, c'est quoi, comment fonctionnent les démons. C'est pourquoi je vous ai fait comprendre que le danger, ce n'est pas les francs-maçons. Le danger, ce sont les églises. Amen. Et on va voir comment ça fonctionne. Pourquoi aujourd'hui la franc-maçonnerie est encore sur la terre? Et quel est son rôle? Qu'est-ce qu'il fait? Quel rôle la franc-maçonnerie sur la terre? Pourquoi chaque président du monde est franc-maçon? Même quand il se cache. Oh non, je ne suis pas franc-maçon, mais je suis dans le Rotary. Franc-maçon, tu mens. Oh non, je suis franc-maçon, je suis rosichristien. Même si le nom change, mais c'est la même idéologie. Ne nous embrouillez pas. Maintenant, pourquoi ils sont dedans? Vous allez la voir, qui est Pharaon en Égypte?
le pouvoir politique. Et comment ça pratique, c'est fait. Et qui est Joseph? Et comment il arrive à gérer Pharaon? C'est ce qu'embête les Africains. Maintenant, il faut qu'on enseigne les présidents qui vont s'initier comme des dindons. Leur travail, c'est seulement être là avec les vestes, dans les colonnes, mais non pas l'intérieur est vide. C'est pourquoi ils meurent comme des hommes. Ils sont des présidents de monde comme des présidents, ils meurent comme des hommes. C'est pourquoi, mercredi, invite ton frère, invite ta soeur, invite tes parents, dis, l'œuf est percé. On a explosé, on a cassé la carapace. Maintenant, écoutons les grandes choses. Pourquoi nos présidents sont maçons? Quel est le lien entre les maçons et le monde actuel? Alors, venez mercredi et que Dieu vous bénisse.